الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous sommes le 16 du mois Dhul Qa'dah de l'an 1445 de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voici à la 4e assise dans une série d'interventions ayant pour thème « Prépare ton cœur au voyage de la vie, le pèlerinage à la Mecque ». Car il incombe aux croyants, se rendant au pèlerinage en vue d'accomplir ce noble pilier de l'islam, de préparer son cœur, ce qui lui permettra d'être prêt à savourer chaque instant de cet accomplissement, de ce pilier fondamental de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, incha'Allah azza wa jal, nous allons parler du statut, de la place occupée par le pèlerin, par les pèlerins qui accomplissent le pèlerinage et la umrah. Que sont-ils chez Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne ce que ces gens représentent. Dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Al-Hujjaj wal-Ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabuh wa sa'aluhu fa'a'tahum. Et le récit est rapporté par l'imam al-Bazzar et jugé authentique par l'imam al-Albani rahimallahu al-jami'. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous donne une information extrêmement importante. Et cette information, c'est le fait que le pèlerin est un invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le secret qui fait que le pèlerin est l'invité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il réponde à l'appel d'Allah, lancé par le prophète Ibrahim, alayhi salam, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, et fait l'annonce aux gens qu'ils se doivent d'accomplir le pèlerinage. Comme nous l'avions dit dans une précédente assise, Ibrahim alayhi salam, comme cela a été évoqué par certains savants dans le tafsir, s'est étonné et a dit وَمَاذَا يَبْلُغُ صَوْتِي, et qu'est-ce que ma voix va atteindre? C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a répondu يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ, ils viendront à toi à pied et sur chaque monture. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, ils viendront de chaque contrée éloignée. Et toi, le croyant, lorsque tu prononces la formule à répéter tout au long de l'état d'ihram, de sacralisation, la formule appelée at-talbiya, tu dis labbaik Allahumma labbaik jusqu'à la fin, c'est-à-dire me voici Allah, répondant volontairement de plein gré à ton appel. En proclamant la talbiya, tu ne fais que répondre à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce sens, tu es en tant que pèlerin un des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala a dit فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا مِنَ الْحِكَمِ إِلَّا أَنَّ حَقِيقَةَ الْحَجِّ استزارة الرب لأحبابه وأنه أوفدهم إلى كرامته ودعاهم إلى فضله وإحسانه ليسبغ عليهم من النعم والكرامات وأصناف الهبات ما لا تدركه العبارة ولا يحيط به الوصف. Il dit que s'il n'y avait comme sagesse ou comme mérite dans la talbiya et dans la réponse à Allah à travers l'accomplissement du pèlerinage, que le fait qu'en réalité, le pèlerinage représente
une demande de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala adressée à ses serviteurs de lui rendre visite. Quand Allah azza wa jal t'appelle au pèlerinage, il t'appelle à lui rendre visite et il t'invite pour t'honorer. Il t'appelle à ses mérites et à sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala, afin de faire découler sur toi de ses bienfaits ce qu'aucune expression ne peut décrire. Ainsi, lorsque tu médites sur la talbiya, tu es en réalité en train de répondre à une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le fait de garder à ton esprit, toi le pèlerin, toi la pèlerine, que tu es l'invité d'Allah, l'invité du tout miséricordieux subhanahu wa ta'ala, il découle de cela des sens spirituels, parmi lesquels, premièrement, lorsque le pèlerin qui accomplit le hajj ou la umrah garde à son esprit constamment qu'il est l'un des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a véritablement été invité par son Seigneur, à ce moment-là, la saveur de la foi habitera son cœur. Car le fait de savoir, lorsque tu es au pèlerinage, que tu es l'un des invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, te procure un plaisir, un épanouissement, et tu trouveras la saveur de la compagnie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu es son invité. Méditez un peu sur l'exemple qui va suivre. Bien que à Allah subhanahu wa ta'ala appartiennent les noms et les attributs les plus parfaits, et qu'il n'y a pas de comparaison, mais ce n'est qu'à titre de rapprochement nous permettant de comprendre ce sens. Imaginez-vous une personne connue pour sa grande générosité, qui reçoit des invités sans qu'il n'ait été invité au préalable par cette personne. Mais cette personne étant de bon caractère, étant connue pour offrir une hospitalité sans pareille, d'après vous, comment va-t-elle réagir lorsqu'elle voit que des gens viennent faire halte chez elle? Sans nul doute, elle va les honorer et elle va leur offrir une hospitalité qui leur convient. Alors qu'au préalable, cette personne ne s'est pas préparée, ne les a pas invités et n'était pas prête à les accueillir. Que dire maintenant lorsque cette personne les a invités et qu'elle les attend? Elle les reçoit après les avoir attendus et après s'être préparée à les inviter. Comment cette personne va-t-elle accueillir ses invités? Maintenant, comment Allah le Très-Puissant, subhanahu wa ta'ala, le généreux, le bon par excellence, le pur, le beau, le bienfaisant, comment, à votre avis, va-t-il traiter ses invités? Il les a appelés à venir lui rendre visite en accomplissant le pèlerinage. Il les attend. Comment va-t-il les recevoir? Le fait de garder ça dans ton cœur et dans ton esprit va développer en toi la saveur de la foi. Deuxième chose, lorsque le pèlerin ressent qu'il est sous l'hospitalité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est sous cette hospitalité, il va se sentir proche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il va donc augmenter son espoir en lui et sa bonne opinion qu'il se fait de lui. Il va espérer qu'Allah lui pardonne ses fautes, réponde à ses demandes, parce qu'il va se dire « Oh Allah, tu m'as invité, j'ai répondu favorablement, je suis sous ton hospitalité, et toi, tu es bon, tu pardonnes à ton invité, et tu pardonnes à celui qui t'a obéi, tu réponds aux demandes de ton invité. » Et donc tu vas garder ce sentiment de bonne opinion d'Allah et d'espoir en lui subhanahu wa ta'ala. Troisièmement,
le fait que le pèlerin garde à l'esprit qu'il est sous l'hospitalité d'Allah subhanahu wa ta'ala va le pousser à éprouver de la pudeur envers lui et donc à bien se comporter pendant ce pèlerinage justement. Car lorsque tu es invité par quelqu'un, tu fais attention à tes faits et gestes. Tu prends soin de prononcer les meilleures paroles et tu fais attention à ne pas faire chez cette personne qui t'a invité ce qu'elle détesterait. Lorsqu'Allah t'invite au pèlerinage, il y a des choses qu'il déteste, les péchés, la désobéissance. Allah Azza wa Jalla a dit dans Surat Al-Baqarah, dans les versets du Hajj, justement, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ, quiconque désire accomplir le pèlerinage au cours des mois prescrits, فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, alors il n'y a nul rafath, ni fusuq, ni jidal fil hajj, au pèlerinage. Qu'est-ce que sont ces trois termes? Rafath, fusuq, jidal, qui sont des choses interdites pendant le pèlerinage. Al-rafath, c'est le fait d'avoir des rapports charnels entre les époux et leurs préliminaires. Al-fusuq, c'est la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jidal, ce sont les polémiques inutiles qui ne portent pas les fruits de guider quelqu'un vers la vérité. Toutes ces choses-là sont interdites pendant le pèlerinage et beaucoup de gens les commettent. Mais si toi, en tant que pèlerin, tu te souviens que tu t'es fait inviter par Allah et que tu es dans la maison d'Allah, si toi, comme en tant que pèlerin, tu te souviens que tu n'aimerais pas mal te comporter chez celui qui t'a invité, alors à plus forte raison dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul doute que cela va augmenter en toi cette pudeur dont a parlé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la décrivant comme étant une des branches de la foi. Wal haya'u shu'batun min al-iman. La pudeur est l'une des branches de la foi. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux compagnons et aux musulmans après eux de faire preuve de pudeur envers Allah, en leur disant « Istahyu min Allahi haqqa al-haya » soyez envers Allah véritablement pudiques. Les compagnons ont dit « Inna nastahyi ya Rasulallah » Ô messager d'Allah, nous sommes pudiques envers Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit « Laysa dhalikum » ce n'est pas de cela dont il s'agit. « Walakin man istahya min Allahi haqqa al-haya » mais plutôt celui qui éprouve envers Allah une véritable pudeur. « Falyahfadhi ar-ra'sa wa ma wa'a » qu'il préserve sa tête et ce qu'elle contient. Et qu'est-ce que contient la tête? Les yeux avec lesquels on regarde, les oreilles avec lesquelles on écoute, la langue avec laquelle on parle, tous ces membres-là, si l'on éprouve une réelle pudeur envers Allah, doivent être préservés de faire ce qu'Allah n'aime pas. وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى et qu'il protège le ventre et ce qui l'entoure, qu'il ne mange donc pas ce qui est illicite, et qu'il prenne garde à préserver sa chasteté, car les parties intimes sont près du ventre, elles doivent aussi être préservées par pudeur envers Allah. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى et qu'il se rappelle de la mort et de la destruction. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا et quiconque veut l'au-delà délaissera la parure de la vie d'ici-bas. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ quiconque agit ainsi فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ aura alors éprouvé une réelle pudeur envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est de manière générale, mais pendant le pèlerinage de façon bien particulière. Le pèlerin se doit d'être envers Allah plein de pudeur, en ne regardant pas ce qui est interdit, en n'écoutant pas ce qui est interdit, en ne disant pas ce qui est interdit, en ne mangeant pas ce qui est interdit et en ne commettant pas les actes illicites. Nous avons ainsi terminé le point
en rapport avec le fait que le pèlerin est l'invité d'Allah. Un point suivant, le secret de la parole Allahu Akbar pendant le pèlerinage. At-takbir, la formule Allahu Akbar pendant le pèlerinage. C'est une parole, Allahu Akbar, faisant partie des paroles d'évocation d'Allah, rapprochant le serviteur de son Seigneur en raison de ce qu'elle contient comme vénération d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cette parole-là a un lien étroit avec le pèlerinage. Car en effet, si vous méditez bien, pendant les rites du pèlerinage, toi, le pèlerin, tu vas être amené à prononcer régulièrement cette parole. Tu la prononceras en commençant le tawaf, la circumambulation autour de la Kaaba. Tu devras dire Allahu Akbar. Tu prononceras cette parole en touchant la pierre noire, si cela est possible. Et si toucher la pierre noire n'est pas possible, alors chaque fois que tu passeras à hauteur d'elle, tu devras dire Allahu Akbar. Tu prononceras le takbir lorsque tu seras debout dans les monts As-Safa et Al-Marwa à invoquer Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu prononceras le takbir lorsque tu quitteras Arafat pour aller à Al-Muzdalifa. Tu prononceras le takbir Al-Muzdalifa. Tu prononceras le takbir en marchant vers Mina. Tu prononceras le takbir en lapidant les stèles. Tu prononceras le takbir en sacrifiant la bête. Tu prononceras le takbir pendant les jours de Tashriq, les 3 jours qui viennent après le jour du Eid. Et tu prononceras le takbir à la fin du Hajj. Subhanallah. Le takbir est donc une parole qui t'accompagne du début à la fin du pèlerinage. Mais qu'est-ce que veut dire ce takbir alors? L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Allah, exalté soit-il, est plus grand que toute chose. ذَاتًا وَقَدْرًا وَعِزَّةً وَجَلَالَةً. En lui-même, Allah est plus grand que tout. Dans sa valeur, dans sa puissance, dans sa majestuosité, Allah est plus grand que tout. فَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فِي ذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ. Il est plus grand que toute chose en lui-même, mais aussi dans ses attributs et dans ses actions. Et cette parole, ce takbir, est prononcée dans ces endroits où les pèlerins se réunissent. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit وَهَذَا كُلُّهُ يُبَيِّنُ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي الْمَوَاضِعِ الْكِبَارِ. Et tout cela nous indique clairement que la prononciation du takbir est prescrite lors des grands événements. لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ, en raison de l'abondance du monde qui se regroupe, أَوْ لِعَظَمَةِ الْفِعْلِ, ou de la grandeur de l'acte qui est fait, comme le pèlerinage par exemple, أَوْ لِقُوَّةِ الْحَالِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْكَبِيرَةِ لِيُبَيِّنَ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ, afin qu'Allah montre combien il est grand. وَتَسْتَوْلِي كِبْرِيَاؤُهُ فِي الْقُلُوبِ عَلَى كِبْرِيَاءِ تِلْكَ الْأُمُورِ الْكِبَارِ, et que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les cœurs des croyants prenne le dessus sur la grandeur de tous ces événements grandioses. Lorsque tu arrives à Arafat, à Muzdalifa, au pèlerinage, tu vois énormément de monde. C'est un événement grandiose. Tu dis Allahu Akbar. Allah est bien plus grand que tout cela. La grandeur d'Allah t'accompagne spirituellement et dans ton cœur. فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Ainsi, la religion tout entière revient exclusivement à Allah. وَيَكُونُ الْعِبَادُ لَهُ مُكَبِّرِينَ.
et tous ses serviteurs proclament alors sa grandeur. فَيَحْصُلُ لَهُمْ مَقْصُودًا. Deux objectifs alors se réalisent pour eux. مَقْصُودُ الْعِبَادَةِ بِتَكْبِيرِ قُلُوبِهِمْ لِلَّهِ. Le premier objectif, c'est l'objectif spirituel de servitude, d'adoration, lorsque les cœurs reconnaissent sa grandeur. Et deuxièmement, وَمَقْصُودُ الْإِسْتِعَانَةِ بِانْقِيَادِ سَائِرِ الْمَطَالِبِ لِكِبْرِيَائِهِ. Et le fait de demander l'aide d'Allah en soumettant toutes ces demandes à la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le réel fruit du takbir a été également cité. Les fruits du takbir dans le cœur du croyant font amener l'amour d'Allah, la sincérité envers lui, la crainte et l'espoir, la confiance en lui, le fait que le pèlerin se rappelle constamment la grandeur d'Allah qui l'accompagne tout au long de son pèlerinage, sa splendeur, sa majestuosité, et qu'Allah est plus grand que tout, eh bien, va produire en lui de la pudeur. Il ne va donc se diriger que vers son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le pèlerinage a pour objectif de reconnaître la grandeur d'Allah et de la proclamer haut et fort et de la propager au sein des serviteurs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La vénération d'Allah est l'une des plus belles actions dans les cœurs des croyants, plus particulièrement pendant le pèlerinage et la Umrah. Rappelle-toi donc que tu dois toujours prononcer le takbir, qui veut dire que tu reconnais la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vas aller à la Mecque et que tu vas arriver devant la Kaaba, tu vas commencer le tawaf. Rappelle-toi tes péchés. Rappelle-toi tous les bienfaits d'Allah. Rappelle-toi qu'Allah t'a invité, qu'il t'a accordé les moyens physiques, financiers, et que beaucoup de gens auraient voulu être à ta place, mais n'ont pas pu l'être. Rappelle-toi et regarde autour de toi, quand tu vas voir ces pèlerins arrivant de l'Asie, arrivant des pays arabes, non arabes, arrivant des pays d'Afrique. Chacun vient avec sa langue, chacun vient avec ses souhaits, chacun vient avec ses soucis, avec ses demandes. Tu entendras des voix s'élever à invoquer Allah dans des langues différentes. Là, tu vas te rappeler la grandeur de celui qui les a tous invités ici pour leur répondre, pour leur donner, pour leur exaucer leurs invocations. Et prononce alors le takbir différemment de l'état dans lequel beaucoup de gens sont quand ils arrivent devant la Kaaba et qu'ils ont comme simple et première préoccupation de prendre leur téléphone, de se filmer, de se prendre en photo, en oubliant la vénération d'Allah. Wallahi, que si ton cœur est occupé par l'objectif spirituel du pèlerinage, tu détesteras prendre ton téléphone pour prendre des photos, te mettant ainsi en danger, car tu montreras tes adorations aux autres. Il y a des gens qui viennent devant la Kaaba et qui sont si distraits des objectifs spirituels du pèlerinage qu'ils ne passent leur temps qu'à se filmer, se prendre en photo, puis les envoyer en simultané. Pourquoi tu montres tes adorations? Viens ici pour te rabaisser devant la grandeur d'Allah. Viens au pèlerinage pour reconnaître la grandeur d'Allah, tes fautes, tes péchés, tes besoins. Tu es venu jusqu'ici pour frapper à la porte d'Allah, te fragmenter devant lui et lui exprimer une servitude, une soumission, en espérant qu'il t'accorde de ses grâces, subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, ce téléphone est devenu le pire ennemi de la spiritualité pendant le pèlerinage. Wallahi, je le dis par expérience, avec toutes ces années qu'Allah m'a accordé de faire le pèlerinage et la Umrah, j'ai le souci et je pense qu'il est pour moi un devoir d'avertir les croyants, de les sensibiliser sur le danger que ce téléphone
amène aux gens en les écartant de la spiritualité du pèlerinage. Il n'y a pas que le téléphone, je ne le cite qu'à titre d'exemple, mais il y a bien d'autres choses encore qu'on aura l'occasion peut-être d'évoquer si Allah nous l'accorde, subhanahu wa ta'ala. Je prends Allah à témoin que j'ai transmis ça, et je lui demande de l'accepter en tant que conseil sincère envers les musulmans et les musulmanes. Le takbir, reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, est donc quelque chose de très important qu'il faut garder à l'esprit. Et il faut garder la grandeur d'Allah azza wa jal. Et ainsi nous achevons le point en rapport avec le takbir. Le point suivant, toujours dans les objectifs spirituels du pèlerinage. Mahdhuratul ihram. Les interdits de l'état d'ihram, de l'état de sacralisation. L'état de sacralisation, comme nous l'avions dit, est un état dans lequel le pèlerin va se mettre de plein gré volontairement. C'est un état spirituel dans lequel le pèlerin va entrer en rite de pèlerinage avec l'intention qu'il aura dans son cœur. Et dès lors qu'il sera passé dans cet état, lui seront interdites un certain nombre de choses qui étaient auparavant licites et autorisées. Elles resteront interdites jusqu'à ce qu'il sorte de l'état d'ihram. Et ces interdits sont les suivants. Le pèlerin n'aura pas le droit d'arracher un quelconque poil de son corps, qu'il s'agisse de ses cheveux ou autre. Il n'a pas le droit de se couper les ongles, de porter du parfum, de contracter un mariage, ni de demander en mariage quelqu'un alors qu'il est en état de sacralisation. Il n'a pas le droit non plus de faire de la pêche, de la chasse, pardon. Il n'a pas le droit non plus, les époux n'ont pas le droit d'entretenir des rapports et les préliminaires qui les précèdent. Ensuite, l'homme n'aura pas le droit de se couvrir la tête avec quelque chose qui colle directement sur la tête, non plus de porter des vêtements qui épousent la forme de son corps, comme les sous-vêtements, pulls, t-shirts et ainsi de suite. La femme, elle, n'aura pas le droit de porter le vêtement qui épouse la forme de son visage. Et si elle souhaite couvrir son visage, elle pourra le faire à l'aide d'un tissu qu'elle va simplement attacher à l'aide d'une épingle sur le derrière de sa tête et qu'elle va laisser se rabattre devant son visage, comme le faisait Aïcha radiyallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque des hommes passaient près d'elle, puis lorsque ceux-ci s'en allaient, elle découvrait son visage. Pareil, la femme n'aura pas le droit de se couvrir les mains avec des gants. Et donc, derrière ces interdits, il y a en réalité des objectifs. Il y a des objectifs spirituels. Premièrement, le fait de savoir que ces interdits éduquent le pèlerin à la peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Car, quand il y a un interdit, tu te dois de craindre Allah en ne le commettant pas. C'est la crainte que tu as d'Allah dans le cœur qui va faire que tu ne commettras pas l'interdit. Lorsque tu es en état de jeûne pendant le mois de Ramadan, tu as faim et soif et pourtant tu ne bois pas ni ne manges parce que tu crains ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal a dit dans Suratul Ma'idah, alors que il avait interdit justement aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam la chasse pendant l'état de sacralisation, il les a éprouvés par l'abondance de gibier alors qu'ils étaient en état d'ihram.
Et il leur a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, la yabluwannakumullahu bi shay'in min as-sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum. Allah va très certainement vous éprouver par quelque peu de gibier que vos mains et vos lances pourront atteindre. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. Ceci afin qu'Allah sache quiconque parmi vous le craint sans le voir. Voyez qu'Allah Azza wa Jal leur interdit quelque chose et fait en sorte que cette chose se produise en abondance pour voir est-ce qu'ils vont par crainte d'Allah respecter cet interdit en ne le commettant pas ou non. Ainsi, l'on apprend une des sagesses des interdits de l'état d'ihram qui servent à nous éduquer à la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième sagesse spirituelle que l'on retrouve derrière les interdits de l'état d'ihram, ce que l'on appelle muraqabatullah, le sentiment qu'Allah nous surveille, que l'on doit toujours garder à l'esprit et dans le cœur. Car ce qui calme les cœurs, c'est le fait que le pèlerin ou que le musulman, de manière générale, garde à l'esprit le sentiment qu'il est surveillé par Allah. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, où qu'il se rende, qu'il se cache ou non, qu'il soit à l'abri des regards ou qu'il ne le soit pas, il est en réalité constamment surveillé par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Tout comme le jeûne du mois de Ramadan est une adoration qui t'aide à développer en toi le sentiment qu'Allah te surveille, il en est de même pour l'état de sacralisation. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que al-ihsan, l'excellence, an ta'bud Allah ka'annaka tarah, consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et si tu ne le vois pas, alors que tu saches que lui te voit, subhanahu wa ta'ala. Et ce sentiment gardé dans le cœur du croyant qu'Allah le surveille porte des fruits bénéfiques. Que ce soit en secret ou en public, car celui qui sait qu'Allah l'observe, subhanahu wa ta'ala, eh bien, il va contenir son âme. Il va se préserver du péché. Il ne se rendra pas où Allah n'aimera pas le voir. Ne prononce pas ce qu'Allah n'aimera pas entendre, ni ne fera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agréera pas, subhanahu wa ta'ala. Il sera pris de foi, de pudeur envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela est un bienfait bénéfique, apporté par ce sentiment d'être surveillé par Allah, qui est développé par l'état de sacralisation pendant lequel des choses licites auparavant deviennent interdites jusqu'à la fin de l'état de sacralisation. Également, le sentiment qu'Allah te surveille, subhanahu wa ta'ala, te poussera à renouveler ton intention, à améliorer chacun des actes de ton pèlerinage, et à ne pas te laisser distraire de la spiritualité de ton pèlerinage par autre chose, sans le moindre doute. Et également, le sentiment qu'Allah Azza wa Jal te surveille fait développer la crainte. Si Allah me voit, je peux certes me cacher des serviteurs d'Allah, des créatures, des gens, mais Allah me voit, je n'ai donc rien à cacher, je n'ai donc rien à gagner plutôt. Car en réalité, Allah, mon Seigneur, m'observe, subhanahu wa ta'ala. Les pèlerins qui ont la certitude que les interdits de l'état d'ihram ont toutes ces sagesses-là, auront tout à gagner, car leurs cœurs se développeront
et avanceront dans leur cheminement vers Allah. Ils seront donc capables de tirer profit, comme il se doit, de la grande école du pèlerinage. Car le pèlerinage est une école qui nous enseigne beaucoup de choses qui ne peuvent être assimilées et comprises que par ceux qui accomplissent le pèlerinage comme il se doit, non pas apparemment, uniquement, mais aussi intérieurement. Félicitations à celui qui sait faire ce pèlerinage-là, celui qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi les gens certains qui seront tirés profit de l'état de sacralisation et des interdits de l'état d'ihram. Et ils se diront, si j'ai su respecter ces interdits pendant l'état d'ihram, alors il doit en être ainsi dans ma vie. Dans ma vie, il y a des choses mauvaises que je ne dois pas faire. Je dois comprendre que ma vie est comme le pèlerinage. Le pèlerinage est un cheminement vers Allah. Lorsque tu te déplaces physiquement d'un lieu de rite du pèlerinage vers un autre, en accompagnant avec toi la grandeur d'Allah, la vénération d'Allah, la spiritualité, la foi, la proximité avec Allah, eh bien de la même manière, ta vie est un voyage vers Allah Azza wa Jal, dans lequel tu dois emmener avec toi tous ces sens-là, qui t'aideront donc à être un croyant vivant dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que l'état de sacralisation doit enseigner. Aujourd'hui, vous, les pèlerins, vous allez voir des gens malheureusement se plaindre de l'état de sacralisation et dire que il est éprouvant, il est contraignant. Certains vont transpirer, d'autres vont éprouver la contrainte de la chaleur. Mais subhanallah, toi le croyant, tu dois rappeler à ton esprit quels sont les objectifs de tout ça. Car les objectifs de tout ça te feront oublier toutes les contraintes. Et plus ton cœur sera vivant dans ton pèlerinage, moins tu accorderas d'attention à ce que tu considéreras comme des détails n'ayant pas la moindre valeur, pendant que pour d'autres gens, ça sera le plus grand problème de leur pèlerinage. Qu'est-ce qui fait la différence entre les gens? C'est la présence de ton cœur pendant le pèlerinage. Garde cela à l'esprit. Car si tu le gardes à l'esprit, ton pèlerinage sera parfaitement réussi. Inch'Allah ta'ala, bien sûr, lorsque je dis parfaitement réussi, j'entends par là à la hauteur de ce que nous sommes, nous autres, les faibles serviteurs, pécheurs, pleins de manquements. Car la perfection n'est que chez Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en tout cas, tu feras ton pèlerinage, Inch'Allah, comme il se doit, et tes manquements seront pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi les gens certains qui font preuve de crainte d'Allah Azza wa Jal et qui gardent dans leur cœur le sentiment d'être surveillés par Allah pendant l'accomplissement du pèlerinage, mais lorsqu'ils ne sont plus dans les interdits du pèlerinage, alors ils font preuve de grande défaillance et de manquement, comme la médisance, comme la calomnie, comme la consommation des produits enivrants, et ainsi de suite parmi les péchés interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette catégorie de gens, même si ils ont craint Allah pendant l'état d'ihram, ce qui est très bien pour eux d'ailleurs, ont eu des manquements après et ne se sont donc pas rendus compte de la sagesse du pèlerinage qui doit te changer. Ce n'est pas que pendant le pèlerinage que tu dois venir te montrer pieux. Combien de nos frères et de nos sœurs avons-nous vu venir faire le pèlerinage? Ils étaient exemplaires pendant le pèlerinage. Mais dès lors qu'ils ont arrêté le pèlerinage, ils sont retournés à leurs vieilles habitudes. C'est un grand problème. Cela veut dire qu'il y a eu un grand
manquement, une grande défaillance spirituelle dans le cœur de ce ou cette personne pendant le pèlerinage. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Man hajja hadha al-bayt falam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummuh. Quiconque accomplit le pèlerinage de cette maison sans avoir de rapport charnel ni ses préliminaires, sans non plus désobéir à Allah, reviendra de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mise au monde. Comment est-ce que tu pourrais gâcher une telle faveur? Tu reviens du pèlerinage comme le jour où ta mère t'a mise au monde. Première chose que tu fais, le péché. Fais attention. Et parmi les choses que l'on a eu l'habitude de remarquer malheureusement pendant l'état d'ihram, je ne parle même pas d'après l'état d'ihram, c'est la consommation ou alors le fait de fumer la cigarette. C'est vraiment triste de voir ça. Je comprends que une personne qui s'est accoutumée, qui s'est fortement habituée, qui a des difficultés, ait du mal à s'en séparer. C'est quelque chose qui peut s'entendre et se comprendre. Mais le pèlerinage doit être pour toi une aide. Le jour où tu seras à Arafat, lève tes mains et demande à Allah de te débarrasser de ce qui t'a fait perdre toutes ces grandes sommes d'argent, de ce qui a corrompu ton corps et ta santé, et qui t'a peut-être donné une mine qui n'est pas plaisante, de ce qui t'a fait perdre tous ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande l'aide d'Allah azza wa jal. Et ainsi nous avons terminé le point concernant l'état d'ihram, de sacralisation. Le point suivant, la maison d'Allah, Allahu Akbar, Al-Kaaba, la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala. Juste le fait de dire que c'est la maison d'Allah doit avoir quelque chose, un effet puissant dans le cœur du croyant. C'est la maison d'Allah. Elle est sacrée. Lorsque tu vas tourner autour de cette maison, tu seras honoré par Allah, qui t'a permis de venir fouler la terre sur laquelle a marché Ibrahim alayhi salam, accompagné de son fils Ismaïl alayhi salam, qui ont tous deux, sous l'ordre d'Allah, élevé l'édifice de la Kaaba, brique après brique, étape après étape. Puis, Ibrahim alayhi salam a invoqué Allah en disant: Waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim. Ô Allah, fais qu'une partie des cœurs des gens converge vers eux. Et Allah en a fait un lieu de retour où les gens reviennent régulièrement sans jamais se lasser. Les cœurs des serviteurs d'Allah sont pleins d'amour, pleins de vénération pour Al-Kaaba, la noble maison d'Allah. Les cœurs des croyants ont le manque de voir la Kaaba. Ils savent que c'est quelque chose qui représente une grande valeur chez Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit sa maison sacrée par plusieurs caractéristiques qui montrent toutes combien elle est importante chez Allah azza wa jal. Il dit par exemple: Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans le sens du verset, certes, la première maison qui fut édifiée pour les gens est celle qui se trouve à Mecca, car Bakka, c'est le nom de Mecca. Première caractéristique, c'est la première maison sacrée édifiée pour les gens.
pour venir y adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, Mubarakan, une maison bénie. Troisième caractéristique, Wa hudan lil alamin, elle est une guidée pour l'ensemble des mondes. Quatrième caractéristique, Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, il s'y trouve des signes explicites et clairs, le maqam de Ibrahim, l'endroit où Ibrahim alayhi salam se tenait debout lorsque son fils Ismaïl lui faisait passer les briques pour élever la construction, et qui pendant de longues années, comme l'a évoqué l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a laissé les traces des pieds d'Ibrahim, jusqu'à ce que les traces se sont affaissées, elles ont disparu. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se rendent au pèlerinage pensent voir les traces des pieds d'Ibrahim, mais ce n'est pas correct. On ne les voit plus à cette époque-là. Caractéristique suivante, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, et quiconque entre dans cette maison sacrée sera garanti d'être en sécurité. Allahu Akbar. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit au sujet de ce verset, فَوَصَفَهُ بِخَمْسِ صِفَاتٍ, Allah a décrit sa maison sacrée par 5 caractéristiques. Premièrement, أنه أسبق بيوت العالم وضعا في الأرض, c'est la maison la plus ancienne qui fut édifiée sur terre pour adorer Allah. Deuxièmement, أنه مبارك, elle est bénie. Troisièmement, أنه هدى, c'est une guidée d'Allah. Quatrièmement, ما تضمنته من الآيات البينات التي تزيد على 40 آية, les signes explicites que contient cette maison qui sont plus nombreux que 40 signes. Cinquièmement, الأمن الحاصل لداخله, celui qui entre dans cette maison est en sécurité. Parmi ce qui montre la vénération éprouvée pour la maison ancienne d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah Azza wa Jal a fait en sorte que à travers cette maison-là, les intérêts tant bien religieux que mondains de chacun d'entre nous sont rattachés. Sache, toi le pèlerin, que tes intérêts religieux, spirituels et mondains aussi sont rattachés à la baraka qu'Allah a mis dans cette maison subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala a dit جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala explique ce verset. Mais avant de vous lire son explication, je suis en train de vous chercher la traduction du verset en langue française, incha'Allah ta'ala. Mais en tout cas, dans ce noble verset, Allah Azza wa Jal nous montre un des aspects de la Kaaba. C'est le verset 97. Voilà, je l'ai trouvé. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, dans le sens rapproché bien sûr, Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Qu'est-ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala? Il dit, je cite, وَجَعَلَ اللَّهُ بَيْتَهُ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ فهو عمود العالم الذي عليه بناؤه. La maison sacrée est pour le monde le pilier sur lequel le monde est construit. فلو ترك الناس كلهم الحج سنة لخرت السماء على الأرض. Écoutez ce qu'il va dire. Si tous les gens abandonnaient le pèlerinage, ne serait-ce que une seule année, c'est-à-dire la saison du pèlerinage arrive, aucun musulman ne va l'accomplir.
qu'est-ce qui se passerait? La kharrati as-sama'u 'ala al-ard. Le ciel s'effondrerait sur la terre. Hakadha qala turjuman al-Qur'an Ibn Abbas. C'est ce qu'a dit l'imam Ibn Abbas radiyallahu anhuma, grand savant du Coran. Fal-baytul haram qiyamul alam. C'est ainsi que Abdullah ibn Abbas a expliqué le verset, disant que la maison sacrée est pour les gens un qiyam, c'est-à-dire que le monde tient sur la maison sacrée. Si les gens cessent d'accomplir le pèlerinage, le monde n'existera plus. Le ciel s'effondrera sur la terre. Fala yazalu qiyaman madama mahjuja. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, le monde ne cessera de se tenir debout tant que le pèlerinage sera accompli. Le fait de reconnaître la grandeur de la maison d'Allah est l'indice de la piété du serviteur, car il fait partie des plus grands emblèmes de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla a dit, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Et quiconque vénère et reconnaît la grandeur des emblèmes légiférés par Allah, alors cela est l'indice de la piété présente dans les cœurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il vit la Kaaba, a dit, Ma a'zamaki wa ma a'zama hurmatak. Oh combien tu es immense, oh combien ta sacralité est grande. Voulant à travers cela enseigner aux musulmans combien la Kaaba est grande chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout cela doit te montrer la grandeur que tu dois lui reconnaître dans ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux croyants de vénérer la Kaaba et de la prendre comme lieu de direction pour la prière. Ce n'est pas pour rien. 5 fois par jour, tu te diriges vers la Kaaba sans la voir. Subhanallah. Et à travers ces actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a purifié la Kaaba lorsqu'il est entré à la Mecque après l'avoir conquise. Il est rentré avec la tête baissée par modestie envers la grandeur d'Allah qui lui avait permis cette conquête. Et il s'est mis à casser toutes les idoles présentes autour de la Kaaba qui étaient plus que 360 idoles. En récitant le verset وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, la vérité est venue et le faux s'en est allé. Certes, le faux est voué à disparition. Et il a enseigné à ses compagnons, radiyallahu anhum, comment tourner autour de la Kaaba en leur disant لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ. Étudiez, apprenez vos rites. Tout cela te montre la grandeur de la Kaaba et de ce qu'elle représente chez Allah subhanahu wa ta'ala. On s'arrêtera ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et demain, Inch'Allah ta'ala, à la même heure, à 19h, ainsi que dimanche, donc les 2 jours à venir, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour parler d'autres sujets tels que le tawaf autour de la Kaaba, la circumambulation en lui-même et les sagesses à tirer. Inch'Allah ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.